Elles ont traversé la même épreuve à 6 mois d'intervalle. Le diagnostic du cancer qui tombe, la peur, puis la vie qui continue, la vie professionnelle notamment. Isabelle Denervaux a choisi de cacher son cancer du sein à ses collègues. Je l'ai caché parce que je souhaitais être considérée comme une personne et pas comme une maladie. Pour moi, le cacher était un moyen de continuer à me respecter et de trouver dans le regard des autres l'estime que j'avais du mal aussi à conserver de moi-même. Pour garder son secret en entreprise, c'est en famille qu'Isabelle a trouvé des astuces. Je savais que j'allais perdre mes cheveux, donc je suis allée avec mon mari et mes enfants choisir la perruque avant de perdre mes cheveux pour trouver une coupe qui me plaise. Et quand j'ai commencé à les perdre juste après la première séance de chimiothérapie, j'ai pu passer en mode incognito à la perruque. Parler ou se taire, la question se pose pour tous les types de cancers. Atteinte d'un lymphome, Isabelle Viennois a elle choisi de se confier à une dizaine de collaborateurs. Mais elle a senti que la nouvelle s'était vite répandue. C'est des choses assez subtiles, hein. C'est cette impression qu'il y a une gêne dans la relation, que vous êtes différent. Vous êtes différent parce que vous avez eu un cancer. Mais c'est plutôt dans la perception, en effet, dans le regard des autres, plus que dans des paroles en tant que telles. Les deux amies assurent ne pas regretter leurs choix respectifs. Elles le racontent dans un livre avec un message d'espoir. Le cancer a été une épreuve dont elles sortent enrichies et plus fortes.